petit Miguelito pour vous accueillir dans la balade matinale, le tout premier numéro de la semaine. J'espère que vous avez apprécié la chanson de Bienvenue et que vous êtes installés confortablement. Avant de prendre le petit déjeuner, permettez que je vous présente mes invités du jour. Isaac Adjei, consultant en recherche et sauvegarde des données. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Super, merci d'être au rendez-vous matinal. Également avec nous sur ce plateau de la balade matinale, Nestor Kadanga, le directeur de communication. Bonjour. Madame, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Un plaisir de vous avoir aussi avec nous sur ce plateau. Plaisir partagé, madame. Super. Alors, maintenant que nous sommes très bien installés, vous, auditeurs également, j'espère que vous êtes installés confortablement. On va démarrer la balade matinale comme on le fait tous les matins, avec de petites astuces et aussi de quoi vous permettre de démarrer la journée comme il le faut. Et ce matin, ce sera instant nourriture. Je vous propose un booster pour démarrer cette journée. On va prendre un petit déjeuner pour ceux qui ont un blender. Mettez-vous à côté de cela. On va mixer des fruits ce matin, des fruits au préalable coupés en gros morceaux. Moi, je vais choisir ce matin la banane. Pour commencer, il y aura de la fraise, des pastèques également. Et puis, tout le reste, c'est vous qui voyez. Vous aimez quel fruit? Vous ajoutez tout cela. Moi, j'ai choisi banane, pastèque, fraise, pomme ou pêche, ça dépend. Vous pouvez ajouter de l'ananas aussi si vous aimez bien. Qu'est-ce qui va se faire? Vous lavez tous ces fruits, vous allez couper grossièrement parce qu'ils doivent être en gros morceaux. Vous les coupez grossièrement et vous déposez tout ça dans le congélateur pour au moins une heure dans le congélateur. Vous récupérez le tout et dans votre mixeur, vous mettez tous les fruits coupés en gros morceaux et au préalable déposés dans le congélateur. La banane est essentielle pour avoir une bonne consistance de notre petit déjeuner. C'est du smoothie aux fruits que nous préparons. Alors, les fruits surgelés donnent une boisson fraîche instantanée. Quand vous finissez de le faire, quand les fruits sont frais et congelés, c'est tellement agréable. Mais pour ceux qui n'aiment pas boire congelé ou frais aussi, pour le faire tout simplement avec vos fruits. Alors, la troisième étape, c'est d'ajouter un peu de lait écrémé ou non écrémé ou encore du lait entier selon l'âge, parce qu'à un certain âge, on n'a plus besoin de lait entier. Vous utilisez du lait écrémé ou demi-écrémé pour les adultes. Vous mixez encore le lait avec les fruits déjà mixés. Vous versez donc dans un grand verre et vous consommez. C'est très bon pour les sportifs. Et pour ceux qui ne sont pas sportifs également, ça vous apporte beaucoup d'énergie, beaucoup de tonus, surtout pour attaquer une belle journée. J'espère que vous avez apprécié le smoothie pour démarrer la journée, que vous avez fait le plein d'énergie avec tous ces fruits. Nous abordons ce matin la 5e édition du Salon international des banques et des entreprises qui se tiendra du 6 au 9 novembre prochain au CETEF Togo 2000. Et nos invités sont justement là pour en parler. Je vous les présentais tantôt. Isaac Adjei, consultant en recherche et sauvegarde des données, et puis des ressources, et puis Nestor Kadanga, le directeur de communication de ce salon international. Messieurs, une fois encore, bienvenue. Merci. Alors, nous démarrons tout de suite. Pourquoi un salon des banques et des entreprises? La question est à qui veut la prendre, bien sûr. Merci beaucoup pour ce salon. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de remercier ce que Radio Djena fait pour tous les Togolais, pour les Africains et pour le monde en général. C'est nous qui vous remercions pour la confiance. Le Togo vous sera gré. Par rapport à cette question, le Salon international des banques et des entreprises, pourquoi? Pendant longtemps, nous avons vu qu'il y a des problèmes auxquels les entrepreneurs font face et qui ne trouvent jamais solution. Nous avons pensé créer ce salon pour régler ce épineux problème de financement, que ce soit au niveau des entrepreneurs, que ce soit au niveau des commerçants, que ce soit au niveau des entrepreneurs nationaux, internationaux. Au même moment, les banques que nous avons aujourd'hui ne sont pas des banques d'investissement, ce sont des banques commerciales qui essaient d'encaisser de l'argent. Alors que l'entrepreneur, lui, il a besoin d'argent pour se valoriser. L'entrepreneur, il est là, il a des idées novatrices, on a besoin d'argent. Mais quand tu vas vers la banque, pour te financer, te demande de faire un mouvement sur 3 mois. Un entrepreneur, comment il peut faire un mouvement? C'est pas possible. Donc, il faut disposer
des banques d'investissement où tu vas, on te donne tout de suite l'argent pour ton idée. Donc, nous avons créé ce salon où nous sommes en train de partager avec les banques pour leur dire que voilà, les entrepreneurs, vous devez les financer. Et pour dire aux entrepreneurs aussi, soyez bien droit dans vos bottes, soyez bien droit dans les rangs pour que les banques puissent vous faire plus confiance et vous financer. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, si je comprends bien, ce ne sont pas les banques qui se sont réunies pour organiser, mais c'est une structure qui organise donc et invite les banques à venir donc expliquer leur plan de fonctionnement enfin aux visiteurs et à tous qui viendront. Oui, justement. Et le salon international se veut un pont entre les banques et les entreprises actuellement. D'accord. Et ce salon a été initié depuis 2012. Nous sommes à la 5e édition. D'accord. Du coup, ça permet de relever le taux de bancarisation de, en partie, la population. Ceux qui n'ont pas des comptes en banque peuvent créer des comptes lors de ce salon. Parce qu'il y a énormément de banques qui sont à ce salon. Et à côté aussi, il y a des entreprises qui sont à ce salon, des entreprises qui ne sont pas des institutions financières. Et ces structures ont largement la possibilité de côtoyer les banques qui sont à ce salon, parce qu'à un certain moment donné, les banques ne sont pas assez ouvertes chaque jour pour recevoir des gens. Exactement. Or que lors de ce salon, ces banques-là sont assez disponibles, assez ouvertes. Et puis ce n'est même, c'est pas les chargés de marketing ou les commerciaux, ce sont les directeurs eux-mêmes qui sont, voilà une belle opportunité donc de ce sont les les côtoyer. directeurs eux-mêmes qui sont au salon. Et c'est une très grande opportunité pour les jeunes entrepreneurs de pouvoir côtoyer ces grands décideurs au niveau des banques. D'accord. Monsieur Kadonga a dit quelque chose tout à l'heure, on va revenir là-dessus plus en détail après, juste vous le mentionnez, de comment les gens souffrent en fait pour avoir un financement ou encore pour avoir un prêt dans les banques. Après, vous enverrez la question peut-être au directeur de banque pour nous faciliter un peu plus la tâche. Alors, nous poursuivons. Quels sont les objectifs visés par cette 5e édition? Vous en êtes à la 5e. Quels sont les objectifs visés par le salon? Et vous savez, depuis la fin du coronavirus, l'économie dans plusieurs pays, les économies ont chuté. Et on estime qu'avec cette 5e édition, on veut revaloriser, redonner une autre dimension à l'économie, surtout à la base à l'économie togolaise, parce que la foire se tient, le salon se tient au Togo. Et ensuite, à l'économie de la sous-région ouest-africaine, dans la zone UEMOA. Donc, voilà un peu. D'accord. Voilà donc les objectifs visés par cette 5e édition. Pouvez-vous nous dire quelles entreprises, quelles banques de premier plan prennent part à cette 5e édition? Nous avons toute une batterie de banques qui seront là à cette 5e édition que nous avons dénommée édition spéciale. Je peux citer IB Bank, l'ancienne BTCI, EcoBank sera là également, la BIA également, qui est une banque du groupe Atiwari Wafa Group. Il y a les institutions de microfinance également, SOGEMEF, les WADIS, les SECA seront là. Il y a toute une banque, toute une batterie de banques qui seront là. Vous avez parlé d'entreprises également, je n'ai pas encore entendu. Oui, il y a des entreprises. Et pour enchérir ce que le directeur vient de dire, et à part ces banques-là, sur le plan national et panafricain qui seront là, il y aura aussi les chambres de commerce du Bénin, les chambres du commerce d'industrie du Bénin. Il y a d'autres pays invités. C'est un salon international. Donc, il y aura la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui sera là, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, du Mali qui seront là à cette foire, à ce salon-là. Voilà qui rend la chose encore plus intéressante. Si vous nous rejoignez, chers followers, merci de le faire. Nous sommes dans la balade matinale et ce matin, nous parlons finance avec ce salon international des banques qui s'organise du 6 au 9 novembre prochain au CITEF avec plusieurs entreprises invitées. Alors, comment le salon contribuera-t-il au développement économique de la région? Le salon actuellement, qui a sa 5e édition, contribue au développement déjà à partir du pays, du Togo déjà, en facilitant l'accès au financement à des entrepreneurs. D'accord. Quand, par exemple,
un entrepreneur a une facture ou a un marché pour fournir des produits et il n'a pas encore la capacité d'avoir des fonds, la personne vient au niveau du comité. Le comité facilite au niveau des banques à cet entrepreneur d'avoir des prêts sur facture, des fonds, des prêts sur commande pour pouvoir fournir ces produits-là. Est-ce que ce sera juste au cours du salon ou même après? Même après le salon. Ah, d'accord. Oui, le comité le fait, même après le salon. D'accord. Ça veut dire que ce sera également un carrefour d'échange, de contacts et tout ça pour permettre par après à nos entrepreneurs de pouvoir développer leurs produits, n'est-ce pas? Oui, en fait, ça c'est l'essence même du salon. Du salon. Être un pont. Genre, au salon, quand vous venez dans ce salon, vous avez la possibilité de discuter avec tout le monde et n'importe qui des banques. C'est le B2B en fait, c'est direct, automatiquement. Il n'y a pas de restriction entre entreprises et banquiers. C'est ouvert. Donc c'est l'essence même du salon, de ce salon. Je suppose que les inscriptions pour le salon sont déjà clôturées. Non, les inscriptions ne sont pas clôturées. Peut-être actuellement, comme on est à Radio Dina, si des gens passent par Dina, ils peuvent toujours. D'accord. On viendra là-dessus d'ici la fin de l'émission pour voir qui peut encore participer, s'il y a de la place bien sûr pour participer. Alors il y aura également des conférences selon ce que j'aurais appris. Quels thèmes ou sujets seront débattus au cours de ces conférences? Et sur ce salon, il y a les entreprises et les banques qui y seront. D'accord. Pour cette 5e édition, on a fait une innovation. Il y aura des formations pour les banquiers. Oui. Et il y aura des formations pour les entrepreneurs. D'accord. Le salon est en partenariat avec le Centre de formation bancaire du Togo. Donc, le Centre de formation bancaire du Togo va former les banquiers sur des thématiques bien précises. Et ces formations auront lieu à ETI au niveau de EcoBank. Ah, pas au salon, pas au CTF. Justement. D'accord. Donc, pour les banquiers, ça aura lieu à ETI au niveau de EcoBank. D'accord. Pour les entrepreneurs qui seront là à exposer au niveau du CTF, les ateliers de formation, les thèmes, les panels auront lieu sur place au CTF. Donc, c'est un peu l'une des innovations de cette 5e édition du salon. J'ai envie de demander, moi qui ne suis ni entrepreneur, ni entreprise ou encore moins banquière, est-ce que j'ai ma place également à ce salon-là? Oui, tout le monde a sa place à ce salon. Tout le monde. Mais les ateliers de formation, les thématiques qui seront débattues au niveau du CTF, c'est ouvert à tout le monde. À tout le public. À tout le public. D'accord. Mais à la limite, les ateliers de formation, les formations qui auront lieu à ETI sont spécifiquement pour les institutions bancaires. D'accord. Oui. Ok, c'est compris. Alors, y aura-t-il des innovations ou des projets spécifiques qui seront présentés lors de ce salon? Et l'un aussi des innovations de ce salon, c'est l'appel à projet. Comme le directeur venait de le dire tout à l'heure, il y a ce problème de financement de nos initiatives, nos jeunes initiatives. Ouais. Et dans ce cadre, le salon a lancé un appel à projet. Donc, les jeunes personnes qui ont des projets, que ce soit des projets débutants, des projets qui ont besoin d'être développés, ils peuvent s'approcher du salon. Et le salon, à travers la journée banque entreprise, le salon va mettre en exergue ces projets-là auprès des banques, en discussion sur table, pour que les banques puissent réellement financer ces projets-là. Et au cas où il n'y a pas eu financement? Il y a financement. Forcément? Oui. D'accord. Il y a financement. Parce que ce ne sont pas ces banques-là, ce sont des personnes qui sont concrètes et le salon travaille avec eux depuis près de 4 éditions
du moins à la 5e émission. D'accord, parce que nous recevons plein d'entrepreneurs ici sur Radio Jena et ma foi, on écoute beaucoup de choses parce que les banques par après s'approprient des projets, on n'a pas le financement, on n'a pas non plus son projet et donc on a peur parfois d'aller vers cette structure-là. Voilà, on dépose un projet, après on revient, on n'a plus le projet. C'est ça l'inquiétude en fait pour laquelle je pose la question. Oui, c'est vrai que c'est une réalité, mais le Salon international des banques et des entreprises en fait une différence. D'accord. Nous poursuivons avec notre questionnaire. Quelle est l'importance de la digitalisation pour les secteurs bancaires et entrepreneurial en Afrique? Oui, allez-y. Et de nos jours, la digitalisation est je ne dirais pas un phénomène, mais devient une habitude quotidienne que nous tous on gère. Et les banques et les entreprises ne vont pas rester en marche. D'accord. Et vous savez, désormais, on a dans nos jeunes initiatives des possibilités d'installer des logiciels de gestion, des logiciels de comptabilité et tout et tout. Ça rentre dans le cadre de la digitalisation des entreprises en fait. Donc le papier va partir peu à peu et donner place au digital, au numérique en fait. Maintenant ça c'est maintenant de deux. Actuellement on parle beaucoup de fintech. Genre des jeunes entrepreneurs créent des initiatives pour de l'argent numérique, de l'argent qui peut être tu es au Togo, tu vas acheter quelque chose en Chine par exemple, tu n'as pas forcément besoin de convertir le CFA en yuan pour pouvoir acheter chez la personne. Donc la digitalisation et le numérique, ça sera désormais un truc vraiment crucial, ou du moins avantageux pour nous tous, pour que nous tous on puisse passer à cette échelle-là. Actuellement, dans des sociétés, vous payez quelque chose, vous n'avez pas besoin de sortir d'espèces pour pouvoir payer. Avec votre carte. Votre carte et votre téléphone, vous scannez juste un QR code et puis vous payez directement. Si toutes les initiatives, toutes les sociétés pouvaient passer à cette étape-là, ça serait vraiment très intéressant. Et c'est vrai que ça sera compliqué pour certains qui ont l'habitude de sortir que le papier. Mais justement, vous êtes consultant en recherche et sauvegarde des ressources. Est-ce que ce thème sera également abordé au cours de ce salon? Non, ce thème ne sera pas vraiment abordé au cours de ce salon. D'accord, voilà. Quelle est l'importance, bon, je l'ai dit, alors comment les startups peuvent-elles tirer parti des opportunités offertes par le salon des banques qui démarre sous peu? Avant de répondre à cette question, je voudrais apporter une précision pour tous les auditeurs de Radio Jena. Le salon est différent d'une foire. C'est bien vrai, au cours du salon, il y a beaucoup d'activités, dont les expositions. À la fois, les gens vont à la fois pour vendre, pour exposer et vendre. Mais le salon, comme nous tous nous le savons déjà, quand tu rentres au salon de quelqu'un, quand tu parles bien et quand tu rassures la personne, on peut tirer dans la chambre. Et dans la chambre, il y a un peu la confiance. Et puis tu as peur, là tu es tranquille que dans la chambre, on ne va rien te faire. Aujourd'hui, le salon, c'est ce que nous avons créé, c'est le concept. Mais quand vous venez à ce salon, c'est à vous de vous vendre. Et là, en même temps, les directeurs de banque qui seront là, après tout, peuvent vous tirer directement dans la banque pour financement. Exactement. C'est après que le travail se fait. C'est bien vrai, il va y avoir des stands, il va y avoir des expositions. Les startups doivent aller vers ces banquiers qui sont difficiles à voir, qui sont toujours calés dans leur bureau, déjà de 7h à 20h, ils ne savent pas ce qui se passe. Mais c'est nous, au cours de ce salon, on les sort, on les tire, et ils viennent voir ces startups, ces gens, ces entrepreneurs qui ont des idées novatrices, qui ont besoin de soutien, ces inventeurs. Voilà. Donc, au cours de ce salon, ces startups, doivent être très dynamiques, participer de bout en bout à ces conférences débats. Participer à ces rencontres B2B. Il y a les rencontres B2B easy. Tu peux aller directement. Il y a encore des rencontres B2B guidées. Qui seront bien guidées. On va rassembler les banquiers, les directeurs de banque
et on te passe devant ce directeur de banque, tu vends ton projet. D'accord. Quand ça marche, tout de suite, les banques peuvent te prendre. BIA peut te prendre. Et les banques peuvent se bousculer derrière toi parce qu'on a fini par comprendre que tu as un bon projet. Et quand la banque est rassurée, qu'en finançant ce projet, en vendant de l'argent, il va avoir retour sur investissement. Voilà. Donc, c'est pour cela que tous ces startups, tous ces visiteurs, tous ces directeurs d'entreprise qui seront là, on les appelle à participer à toutes ces activités qui vont dans leur avantage. Alors, ces startups, est-ce qu'elles sont obligées de prendre un stand ou elles viennent directement et elles prennent part donc au salon? Comment ça va se passer pour eux? Non, mais ils ne sont pas obligés, puisque au cours du salon, l'entrée est gratuite, la sortie aussi est gratuite. D'accord. Voilà. Donc, viens qui veut. Maintenant, si toi-même, tu veux vraiment exposer, bon, tu peux prendre un stand. Mais quand tu ne veux pas exposer, tu as moyen de faire les expositions. Viens nous voir. On va organiser la rencontre B2B. On va t'insérer dans le listening. Rapidement, tu participes à toutes ces activités. Ok, merci. Ça marche. Alors, les stands sont à combien, M. Adjahi? Actuellement, on est sur les banques et je pense que le directeur de communication peut apporter des éléments de réponse à cette question. D'accord. Les stands ne sont pas au prix standard. Ah, d'accord. Les prix varient d'une entreprise à une autre. Voilà. Maintenant, nous sommes sur une chaîne. On ne peut pas dire tout de suite le prix. Je comprends. Voilà, il faut appeler en offre et on va en discuter. Ce qui est sûr, nous, ce n'est pas côté argent, mais c'est côté revalorisation de l'économie togolaise et de la sous-région. D'accord. Voilà, ça veut dire que on prend tout le monde qui veut. Oui. Si tu n'as pas assez de moyens, on va essayer de régler. On va essayer de tailler ça à ta mesure. Donc, c'est ça. D'accord. Ben, le nombre d'exposants est limité ou on peut toujours recevoir plus même après l'ouverture du salon? Ça doit être limité parce que c'est au CETEF. C'est à la fois Togo 2000, pavillon Agou. D'accord. Voilà. Les stands sont très limités. Très limités. À l'heure actuelle, on n'a plus de stands. C'est déjà tout pris. D'accord. Les gens, il y a des retardataires qui nous bousculent, qui expliquent vraiment qu'ils ont besoin de partir à ce salon. On essaie quand même de régler. Nous sommes dans des jonglages derniers. Pour que c'est vrai que le 6, c'est dans 2 jours, dans moins de 48 heures, voilà. Et ça démarre. Voilà. Ok. D'accord. Quelles sont les mesures prises, M. Adjahi? Quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour assurer un plein succès à cet échange, à ce B2B qui sera donc organisé du 6 au 9 prochain? Le salon international des banques et des entreprises a su depuis la première édition en 2012 s'imposer auprès des banques. A su avoir la confiance auprès des banques. Oui. Et dans la journée du 9, il y aura une visite d'une banque, d'une grosse banque de la place, par le comité, les participants et surtout les porteurs de projets. Le 9, c'est le dernier jour donc. J'explique ça parce que ce jour-là, dans cette banque, le jeune porteur de projet sur une table aura une discussion claire et nette avec cette banque-là pour que la banque puisse financer son projet. Genre, on quitte du site de la foire pour aller dans la société, directement dans la société, dans l'institution bancaire, pour pouvoir faire cette négociation. Donc, c'est ça, c'est une partie en fait. Alors, est-ce que ce problème qu'a évoqué le directeur de communication au début, c'est-à-dire la personne n'a rien en banque, son compte est peut-être vide, est-ce que ce sera possible aussi dans ce cas-là où la personne n'a rien sur son compte en banque? Ce sont des négociations. D'accord. Ce n'est pas quelque chose qui est figé.
les banques sont assez flexibles. On s'est rendu compte, les banques sont assez flexibles. D'accord. Et ça, je disais, ça c'est une partie. Maintenant, la seconde partie, c'est que, comme le directeur venait de le dire, il y a des B2B. Genre, tu n'es pas obligé de venir voir le comité avant d'aller vers la banque en ce moment-là. Tu vas vers la banque puisqu'elle est ouverte au niveau sur le site. Maintenant, si tu veux qu'on te guide, le comité a la possibilité de faire ces discussions guidées, en fait. Donc, voilà un peu. D'accord. Plein d'opportunités donc qui s'offrent à vous. Monsieur Kalonga voulait rajouter quelque chose à ce qu'il a dit? Bien sûr. Oui. Ce que je voudrais dire par rapport à ces jeunes entrepreneurs qui n'ont même pas un compte en banque ou bien qui n'ont même pas d'argent pour l'ouverture de compte, ce que nous devons savoir, l'argent c'est un outil de travail. Un entrepreneur, son outil de travail c'est l'argent. Donc un entrepreneur ne peut pas caler son argent en banque. Quand il cale l'argent en banque, il ne peut pas travailler. Il ne peut pas le développer. Il ne peut pas le développer. Voilà. Donc c'est pour cela que au cours du salon, tous ces directeurs de banque qui seront là, ils en ont conscience. On a fait des séances de travail avec eux pour leur dire que ces entrepreneurs, même s'ils n'ont pas d'argent pour l'ouverture de compte, il faut les financer quand ils ont un projet potable. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je l'avais dit tantôt, nous n'avons pas de banque d'investissement, nous avons des banques commerciales qui sont là juste pour encaisser de l'argent et difficilement ils font sortir de l'argent. Alors qu'il faut passer cette étape et avoir des banques d'investissement où quand tu as un projet, tu vas directement te financer. C'est ça qui fait que beaucoup de projets qui tombent dans des banques commerciales se retrouvent sans issue. Oui, sans issue. On ne sait même pas où le projet est passé. Voilà. C'est pas qu'on a volé le projet, non. Parce que dans leur ligne d'obligation, il n'y a pas ça. Parce qu'avant de financer, il faut qu'il y ait un mouvement. Il faut faire un mouvement de 3 mois, 4 mois, 5 mois pour évaluer la personne financière, pour dire qu'elle peut tenir avant de lui faire sortir 1 million. Exactement. Il y a encore un problème à ce niveau que nous sommes en train de régler avec les banques. Je vais faire une petite démonstration, vous allez comprendre. Aujourd'hui, quand tu as un projet, tu vas en banque pour négocier un prêt de 3 millions. La banque te dit, mais il faut faire un dépôt d'1 million. Tu fais un dépôt d'1 million, on te fait un prêt de 3 millions. En temps normal, la banque t'a pas prêté 3 millions, la banque t'a prêté 2 millions. Normalement, c'est ça. La banque t'a prêté, parce que tu as déjà calé 1 million, on t'a donné 3 millions. La banque t'a fait un prêt de 2 millions. Qu'est-ce que la banque fait? La banque te calcule intérêt sur 3 millions. Alors que la banque t'a pas donné 3 millions, c'est 2 millions. C'est des choses que nous sommes en train de révéler aux banques. Et la banque a fini par comprendre que nous sommes devenus détracteurs. Et la banque aussi, ils sont en train de comprendre qu'il faut passer éponge, qu'il faut fermer les yeux et aller au-delà. Si nous ne réagissons pas au niveau du salon, ils vont toujours rester comme ça et continuer dans ce... C'est une escroquerie. Je pense qu'il faudra aussi leur faire cette éducation-là aux startups. Voilà, c'est pour cela qu'aujourd'hui, les banquiers seront formés. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas formés, ils sont formés. Mais il va falloir qu'on les réactualise à de nouvelles donnes. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on doit former les entrepreneurs. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, quand vous les voyez 5 ans, 10 ans après, ils regressent. Ça chute. Voilà, ça chute. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur qui vient de gagner un marché tout de suite de 10 millions, il va en banque, la banque lui donne 10 millions. Avant d'aller sur le terrain exécuter le marché, il va directement au port, il sort un véhicule. C'est ça ils font. Alors là, il faut les éduquer sur le risque bancaire. Quand tu fais un prêt, il faut savoir que c'est un engagement, c'est une responsabilité. Il va falloir que tu payes. Quand tu ne payes pas, tu mets en difficulté l'autre entrepreneur. Parce qu'en payant, l'autre va bénéficier. Mais quand l'argent se calme entre les mains de 2, 3, 4 entrepreneurs qui deviennent insolvables, c'est normal que les entrepreneurs auront des difficultés. Donc c'est pour cela. Nous, au salon, on travaille avec les banquiers, avec les entrepreneurs. C'est avec ces deux identités financières qu'on peut avancer, qu'on peut booster l'économie togolaise et booster l'économie de l'Afrique tout entière. Est-ce que le salon des banquiers est ouvert aux petites, vraiment petites, quand je dis petites, aux petites et moyennes entreprises également? Oh oui,
le salon est ouvert à tout le monde. Le salon est ouvert à tout le monde, aux petites et moyennes entreprises. Parce que quand on prend parfois certaines petites entreprises, je dirais, qui n'ont pas un grand chiffre d'affaires, approcher les banques pour faire un prêt, parfois ils se disent, oh, il y a gagnant sous bol, voilà, c'est un peu le problème qui se pose parfois avec certaines entreprises. C'est pour ça que je venir. Cette petite, très très petite entreprise doit venir. Pas forcément pour bénéficier d'un prêt en banque, mais pour avoir un carnet d'adresses beaucoup plus large et trouver une ligne de distribution de leurs produits. Normalement, c'est ça. Ou encore avoir des facilitations en termes de taux de prêt ou encore de change. Voilà, plus sympa, toi seul qui expose. Les gens vont quitter Burkina Faso pour exposer. Ils vont quitter Bénin pour exposer. Même localement, les gens sont là. Donc, c'est l'occasion pour toi d'aller échanger contact avec des gens. Et après le salon, tu peux commencer par agrandir ton business et tu verras qu'à une prochaine édition, tu ne seras pas très très petite entreprise, mais tu seras petite entreprise. Après, c'est moyenne entreprise, pourquoi pas devenir une grosse société. Les gens ont toujours commencé comme ça. Merci. Alors, je pense que ce salon des banques est plus qu'une vitrine de promotion pour les entreprises, mais aussi ce sera un cadre d'échange, comme vous le disiez tantôt, M. Adjei, un B2B entre les diverses entreprises qui seront là. Alors, parlez-nous un tout petit peu des retombées économiques. C'est vrai que le directeur de communication dit que l'argent, c'est pas le plus important pour eux, mais quelles sont les retombées économiques à attendre suite à cet événement? Merci. Je voudrais revenir sur ce que le directeur vient de dire. Et vous savez, le thème de cette 5e édition, c'est rôle et impact des PME dans l'économie des pays de l'UEMOA. D'accord. Donc, les PME, le directeur disait tantôt qu'il y aura des banques, mais il y aura des institutions de microfinance qui seront là pour exposer WADES et COPEC AD, ainsi de suite. Maintenant, ces microfinances ont la possibilité de financer les petites activités ou les petites entreprises dont vous avez fait cas tout à l'heure. Donc, ce n'est pas seulement les banques qui seront à ce salon. Donc, ces petites entreprises ont la possibilité de venir discuter pour le moment avec les microfinances et après, comme le directeur vient de le dire, aller vers les banques quand elles commencent par s'accroître. Maintenant, pour revenir à votre question, les retombées économiques sont de divers ordres. Pour les entrepreneurs, on prend déjà pour les entrepreneurs et on a eu à effleurer des résultats. Les retombées économiques au niveau des entrepreneurs vont être la possibilité de pouvoir agrandir leur carnet d'adresses. Ça, c'est un. De deux, des entrepreneurs vont avoir la possibilité d'être financés. Ils vont avoir la possibilité du fait que le salon est international, est sous-régional, vont avoir la possibilité d'avoir des ouvertures sur la sous-région, s'ils ont des produits. Parce qu'on a des personnes qui vont quitter le Burkina, le Bénin, le Mali, le Niger pour arriver au Togo dans le cadre de ce salon. Donc, c'est une très grande opportunité pour eux. Maintenant, pour les banques et les institutions financières, et le centre de formation bancaire du Togo travaille avec le comité depuis un bon moment. Et le comité dispose des bourses de formation qui ont été offertes par le centre de formation bancaire du Togo. Donc, il y a des structures, des institutions bancaires qui vont avoir ces bourses-là. Normalement, les formations sont très chères, ça coûte très cher. Et ces bourses seront offertes à des institutions bancaires pour que ces personnes aillent se faire former au niveau du centre. Ça, c'est de un. Maintenant, pour cette fois, il y a des panels de discussion qui sont liés à des financements spécifiques. Sur ce salon, on a un thème sur le financement agricole. Parce qu'on sait qu'actuellement, le financement agricole est un problème très spécifique au Togo. Maintenant, comment les banques vont négocier pour pouvoir financer l'agriculture? Donc ça, c'est une formation qu'aura les banquiers pour savoir comment s'y prendre pour mieux financer le secteur agricole au Togo. Donc, les retombées sont assez multiples pour les entrepreneurs.
comme pour les banques. Maintenant, pour les participants aux ateliers, parce qu'il y a des ateliers de formation qui peuvent avoir des gens qui ne sont pas forcément des entrepreneurs. On estime que chaque personne a quelque chose dans la tête qu'il prévoit pouvoir faire demain. Et ça va leur permettre d'avoir une vue plus large de comment les entreprises fonctionnent, de comment les banques fonctionnent, pour pouvoir prendre des décisions. Sinon, je dois commencer, je dois aller dans cette banque, je dois aller dans cette microfinance. Voilà. D'accord, voilà qui est intéressant. Je pense que c'est le lieu aussi de lancer un appel à ceux-là qui ont forcément un projet et qui se disent c'est fini pour moi, j'aurai jamais le financement, de passer à ce salon international des banques pour présenter leur projet, n'est-ce pas, monsieur le directeur de communication? Bien sûr, c'est très important de passer. Parce que je vais faire rapidement le déroulé du salon. Surtout, ça commence le 6, ça prend fin le 9. Mais le 7, c'est la cérémonie d'ouverture. Lors de la cérémonie d'ouverture, il y a certains ministres qui ont confirmé qu'ils seront là. Et moi, je ne ferai bien de parler de la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina Faso, qui sera représentée par sa représentante qui est au Togo ici, celui de Bénin également. Voilà. Nous disposons des rubriques au cours de cette cérémonie d'ouverture officielle où les entrepreneurs qui ont des idées tout de suite disposent de 10 minutes ou bien de 15 minutes de talk devant ce parterre de... Lors de la cérémonie d'ouverture. Voilà. D'accord. Et là, quand tu arrives à capter ces entrepreneurs, tu arrives à capter ces directeurs de banque rapidement, tu trouves financement. Tu trouves la séance tenante. Voyez-vous. Donc c'est ça. Alors là, tous les jeunes sont vraiment conviés. Tous les jeunes sont invités. Tous ces entrepreneurs sont invités. Quand nous parlons de la formation des banquiers, ce n'est pas que les banquiers ne sont pas formés, non, nous ne disons pas ça. Ils sont déjà formés. Mais des fois, il faut les réactualiser. Des fois, il faut passer au renforcement de capacité. Parce que n'oubliez pas, quand vous êtes formé, vous travaillez 2 ans, 3 ans, 4 ans après. Des fois, vous oubliez certains réflexes et vous vous réadaptez à d'autres routines. De temps en temps, il faut renforcer ces capacités pour que ça ne se disparaisse pas. Et aussi, comme vous l'aviez dit en début de cette émission, souvent les banquiers ne sont pas vraiment ouverts aux discussions. Je pense que c'est le lieu de leur dire « Ah, mais quand les gens viennent vers vous, ayez quand même un petit temps ou carrément créer un service accueil ou discussion avec les gens pour les écouter. Parce que c'est pas évident quand on vient et que la mine est serrée, on ne sait même pas quoi dire donc devant ces banquiers-là. Voilà. Oui. C'est vrai, les banquiers sont toujours comme ça parce qu'ils disent que non, ils sont à côté de l'argent, ils ne peuvent pas rire, ils doivent peut-être... Dans leur tête, il n'y a que l'argent. Voilà, sinon ben, quelqu'un peut venir et puis les faire rire et partir avec de l'argent. Effectivement. C'est pour cela que tous les jours, ils sont sereins, ils sont toujours calés dans leur bureau. Et ils déposent l'argent et puis bloquent l'argent. Alors que les entrepreneurs ont besoin de cet argent pour développer le pays. Donc je crois qu'ils sont en train de comprendre petit à petit et ils savent qu'aujourd'hui, ils doivent lever le fonds pour les entrepreneurs et accompagner le monde entier qui tourne le regard vers l'entreprise maintenant. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de fonctions. Le monde entier ne crée pas de fonctions. Le gouvernement ne crée pas de fonctions. Partout dans le monde entier, nos gouvernants font la politique. Maintenant, c'est aux entrepreneurs de créer des emplois. Maintenant, quand on parle de créer des emplois, il va falloir que la banque les accompagne en les finançant. Maintenant, quand ils oublient, quand ils ne veulent pas le faire, ça crée des difficultés. Ils sont en train de comprendre et nous sommes rassurés qu'avec le temps, ils vont se corriger. D'accord. Monsieur Géhi, comment les entrepreneurs peuvent-ils s'impliquer dans le salon international des banques et bénéficier agréablement, on va dire, des ressources disponibles? Depuis le début des activités, du moins le début de l'organisation de cette édition, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en train de s'impliquer. On a vu beaucoup d'entreprises qui sont intéressées, ou du moins beaucoup d'entreprises, beaucoup de petites, moyennes entreprises qui sont intéressées et qui prendre des informations déjà de comment pouvoir participer. Et il y en a plein qui vont y participer. Maintenant, ce que d'autres aussi peuvent faire, en fait, actuellement, ce qu'on a besoin des entrepreneurs,
et qui puissent vraiment participer à l'appel à projet. C'est très important pour nous, au niveau de la journée banque-entreprise, de pouvoir avoir des idées concrètes pour pouvoir présenter à ces entreprises-là. D'accord. Donc, avis à tous ces entrepreneurs, donc pour le salon, c'est à partir du 6 jusqu'à quand est-ce qu'ils peuvent toujours passer pour s'inscrire? Oui, en termes d'inscription qui ne sont pas liées au stand. Oui, c'est possible. D'accord. Oui. Et est-ce qu'il y a un contact ou un lieu vers lequel se diriger donc pour pouvoir vous contacter? Oui, je pense que le directeur de communication venait de le dire. Il y a des contacts. Ils peuvent contacter le 71 10 72 82. Et on est assez accessible. Assez Vous voulez bien reprendre le numéro 71 10 72 82 et aussi la boîte mail salonintertg@gmail.com. salonintertg@gmail.com pour vous écrire directement, ou encore le 71 10 72 82. Voilà. Vous pouvez donc contacter directement les organisateurs du Salon international des banques pour y participer, pour repartir avec des opportunités et aussi, pourquoi pas, un financement. Ça se tiendra du 6 au 9 novembre au CETEF Togo 2000 dans le pavillon Agou, c'est bien ça? Bien sûr. Dans le pavillon Agou. Nous sommes presque à la fin de cette émission, messieurs. Vous avez certainement des ajouts à faire à tout ce qui a été dit, n'est-ce pas? Oui, et je vais parler un peu des perspectives du salon. C'est vrai que pour cette édition, c'est bientôt entamé, du 6 au 9. Mais le salon a en perspective, comme le directeur venait de le dire, de voir dans quelle mesure et des possibilités de banques d'investissement sur le territoire au Togo pour que les entrepreneurs puissent ne plus souffrir quand ils ont besoin d'argent en termes de financement. Et il y a aussi une initiative qui doit être lancée dans les années à venir par le salon. Souvent, dans plusieurs pays, on parle de business angels, genre des grandes personnes, les entrepreneurs qui ont réussi ont aussi la possibilité de pouvoir financer ceux qui viennent de commencer. Oui, exactement. Donc, c'est une initiative qui va, dans les années à venir, être lancée par le salon pour voir dans quelle mesure des entrepreneurs qui ont réussi. Et on a des gens de EcoBank. À tous ces jeunes entrepreneurs de participer à ces formations. C'est très important que les entrepreneurs jeunes soient formés. Une fois qu'ils sont formés, c'est-à-dire qu'ils aspirent confiance. Et là, la banque peut les aider facilement. Mais quand ils ne sont pas formés, la banque a peur. Donc, Salon international des banques et des entreprises, c'est une occasion à ne pas rater. C'est une opportunité carrément. C'est une opportunité vraiment à saisir et à ne jamais lâcher. Merci beaucoup Radio Djena pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir exprimer ce que nous avons sur le cœur à tous les Togolais et à tout le monde entier. Merci, messieurs. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons parlé au cours de cette émission du Salon international des banques et des entreprises qui se tiendra du 6 au 9 novembre prochain au CETEF Togo 2000. C'est un espace, ou encore c'est une foire qui se veut un espace offert à vous tous, à tous les entrepreneurs, à toutes les entreprises, pour échanger mutuellement et trouver aussi des solutions, pourquoi pas innovantes, à tous ces startups qui peinent encore à offrir donc tout ce qu'ils savent faire aux populations au monde entier. C'est une occasion de partage, de B2B. Ne ratez surtout pas cette occasion-là. Vous repartirez forcément gagnant, même si vous n'avez pas eu un financement de projet, vous repartirez gagnant. Nous étions avec Monsieur Adjeyi Razak, il est consultant en recherche et sauvegarde des ressources. Monsieur, merci. Merci à vous. Et puis Nestor Kadonga, directeur de communication du Salon international. Merci également à vous.
Merci beaucoup, madame. Je suis Joanita Blavautry. Je vais vous retrouver mercredi à partir de 8h pour un nouveau numéro de la balade matinale. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.